C'était une froide nuit de février 1958 et le silence des montagnes de Pennsylvanie enveloppait une petite maison pastorale comme un manteau de normalité. Dehors, la neige recouvrait les champs d'une pureté trompeuse, tandis qu'à l'intérieur de cette modeste résidence, un jeune pasteur d'à peine 26 ans luttait contre le sommeil pendant son moment de prière. David Wilkerson était un homme ordinaire, maigre, ne pesant pas plus de 55 kilos, avec un visage gentil qui n'inspirait la peur à personne. Il desservait une petite église pentecôtiste à Phillipsburg, une petite ville oubliée dans les montagnes, où les jours se répétaient avec la prévisibilité d'une vieille horloge. Cette nuit-là, cependant, quelque chose de différent allait se produire. Quelque chose qui changerait pour toujours, non seulement la vie de ce prédicateur campagnard, mais le destin de milliers d'âmes perdues dans les rues les plus dangereuses d'Amérique. David était agité. Il devrait être à genoux en prière, mais ses yeux furent attirés par un magazine Life qui reposait sur son bureau. Il tenta de l'ignorer. Il retourna à son lieu de prière, mais l'agitation persista comme si une main invisible le ramenait vers ses pas. Lorsqu'il céda finalement et ouvrit le magazine, ses yeux se fixèrent sur un dessin à l'encre de Chine qui représentait 7 adolescents hispaniques assis sur le banc des accusés d'un tribunal à New York. C'étaient des membres d'un gang appelé les Dragons, accusés d'avoir assassiné brutalement un jeune homme de 15 ans nommé Michael Farmer, un garçon qui souffrait de poliomyélite et pouvait à peine se défendre. La cruauté du crime était indescriptible. La haine dans les yeux de ces jeunes, capturés par l'artiste, était palpable même à travers le papier. Tandis que David fixait ses visages, quelque chose de surnaturel se produisit. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'il comprenne pourquoi. Son cœur fut pris d'une compassion accablante, non pour la victime, mais pour les assassins. Il pleura pour ces jeunes comme s'ils étaient ses propres enfants. Et alors, au milieu de cette plainte inexplicable, il entendit la voix du Saint-Esprit avec une clarté qui le traversa comme un éclair. Va à New York et aide ces garçons. L'ordre semblait absurde. David Wilkerson était un prédicateur rural qui n'avait jamais mis les pieds dans les rues d'une grande ville. Que pouvait-il faire contre des gangs armés qui terrorisaient les quartiers les plus dangereux de Brooklyn? Comme lui, un homme maigrelet et sans aucune influence, pourrait-il seulement s'approcher de ces jeunes? Mais la voix ne cessait pas. La compassion ne diminuait pas. Et David apprit cette nuit-là une leçon qu'il porterait toute sa vie. Quand Dieu appelle, l'obéissance n'attend pas de circonstances favorables. 2 jours plus tard, David Wilkerson prit sa vieille voiture et conduisit plus de 350 kilomètres jusqu'à New York. Il arriva au tribunal où les 7 jeunes étaient jugés, portant son seul bon costume et transportant une Bible sous le bras. Son plan était simple dans son ingénuité sainte, demander au juge la permission de dire quelques mots d'amour aux accusés. Lorsqu'il tenta de s'approcher de l'avant du tribunal, il fut immédiatement intercepté par des policiers qui le menottèrent et le traînèrent hors de la salle. Les flashs des caméras explosèrent. Les jours suivants, la photo de ce prédicateur inconnu se faisant expulser du tribunal s'étalait dans les journaux de New York. Le titre le ridiculisait, le prédicateur de la Bible qui interrompit le procès des gangs. David retourna chez lui humilié, il avait complètement échoué dans sa mission. Mais quelque chose en lui ne lui permettait pas d'abandonner. Durant les mois suivants, il fit des dizaines de voyages à New York, conduisant des heures durant pour marcher dans les rues les plus dangereuses de Brooklyn, prêchant l'évangile à qui voulait l'entendre, et personne ne voulait entendre. Les toxicomanes se moquaient de lui. Les membres des gangs le menaçaient, les trafiquants l'ignoraient. Il fut craché dessus, insulté, et sa vie menacée plus de fois qu'il ne pourrait le compter. Si cela touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette histoire, commentez dans les commentaires maintenant. Ne laissez pas ce moment passer. Mais David persévérait, il priait, jeûnait, pleurait devant Dieu pour ses âmes perdues, et lentement, presque imperceptiblement, des portes commencèrent à s'ouvrir. Les jeunes des rues commencèrent à le reconnaître. Ces prédicateurs maigrelet qui n'abandonnaient pas, qui revenaient même après avoir été humiliés, qui les regardaient dans les yeux et disaient que Jésus les aimait. Il était différent de tous les autres qui avaient tenté de les sauver auparavant. C'est alors que David rencontra Nicky Cruz. Nicky était le chef de Mau Mau's, le gang le plus grand de Fort Greene, Brooklyn.
À seulement 17 ans, il avait déjà commis des crimes qui feraient frémir des hommes expérimentés. Né à Porto Rico, fils de parents qui pratiquaient la sorcellerie, Nicky avait été déclaré fils de Satan par sa propre mère, et durant une transe spirituelle, à 9 ans, il tenta de se suicider. À 15 ans, il fut envoyé à New York, où il devint rapidement une légende dans les rues en raison de sa violence incontrôlable et de son absence totale de peur. La première rencontre entre David et Nicky devint légendaire. Lorsque David s'approcha du jeune chef de gang et dit « Jésus t'aime, Nicky », la réponse fut immédiate et brutale. Nicky lui cracha au visage, le gifla et menaça de le tuer. « Si tu reparles de ce Jésus, je te coupe en 1000 morceaux », grogna-t-il. La réponse de David Wilkerson à ce moment résonnerait à travers les décennies et deviendrait l'une des phrases les plus puissantes jamais prononcées dans l'histoire de l'évangélisation moderne. Avec les crachats qui coulaient encore sur son visage, David fixa les yeux de ce jeune homme furieux et dit avec un calme surnaturel « Tu peux me couper en 1000 morceaux, Nicky, mais chaque petit morceau de mon corps continuera à crier que Jésus t'aime. » Nicky fut paralysé. Personne n'avait jamais réagi ainsi à ces menaces. Il était habitué à voir la peur dans les yeux de ses victimes. Mais là, dans ce prédicateur maigrelet, il voyait quelque chose de complètement différent. Il voyait l'amour, un amour incompréhensible, un amour qui n'avait aucun sens, et autant qu'il essaya, Nicky ne pouvait pas chasser ces mots de sa tête. Des semaines plus tard, David organisa une croisade d'évangélisation dans un gymnase local, spécifiquement destiné aux membres de gang. À la surprise générale, des centaines de jeunes y assistèrent, beaucoup d'entre eux armés, prêts à semer la confusion. Nicky Cruz était parmi eux, avec ses camarades Mau Maus, prévoyant de voler l'offrande et d'humilier ce prédicateur une fois pour toutes. Cette nuit-là, David prêcha comme il n'avait jamais prêché auparavant. Pas avec des techniques sophistiquées ou une éloquence étudiée, mais avec le feu sacré qui ne vient que d'heures et d'heures passées dans le lieu secret avec Dieu. Il parla de l'amour d'un père qui n'abandonne jamais ses enfants, d'un sauveur qui est mort pour les pires pécheurs, d'une grâce qui atteint les plus perdus. Et alors, l'impossible se produisit. Lorsque David fit l'appel, il demanda à Nicky et aux Mau Maus d'aider à recueillir l'offrande. C'était un test de foi absurde. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'enfuit simplement avec l'argent. Mais tandis que Nicky marchait parmi les gens avec le seau d'offrande, quelque chose se brisa en lui. Des années de haine, de violence, de douleurs refoulées remontèrent à la surface. Il se mit à pleurer, d'abord en silence, puis en sanglot convulsif qui secouait tout son corps. Une jeune fille de 14 ans nommée Marie commença à chanter « No one ever cared for me like Jesus ». Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus. Et tandis que sa voix pure résonnait dans le gymnase, Nicky Cruz, la terreur de Brooklyn, courut vers l'avant et se jeta à genoux devant l'autel. Il sortit de sa poche ses cigarettes, son rasoir, tout ce qui représentait son ancienne vie, et le posa par terre devant Dieu. « Si tu es réel », cria-t-il en larmes, « change ma vie. » Et Jésus changea. Cette nuit-là, des dizaines de membres de gang donnèrent leur vie au Christ. Couteaux, revolvers, chaînes, les armes qui avaient fauché tant de vies furent empilées devant l'autel comme des trophées de la grâce. Nicky Cruz et ses compagnons se rendirent au poste de police le plus proche et rendirent leurs armes, déclarant qu'ils servaient désormais un nouveau Seigneur. Sentez-vous ce feu? Croyez-vous que ce Dieu de réveil est toujours vivant? Alors laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut arriver aujourd'hui. La transformation de Nicky Cruz n'était que le début. David Wilkerson comprit que ces jeunes avaient besoin de plus qu'une décision à l'hôtel. Ils avaient besoin d'un endroit où ils pourraient être formés, guéris, restaurés. En 1958, il fonda Teen Challenge, un programme de désintoxication basé sur la foi qui deviendrait le plus efficace au monde. Des études ultérieures montrèrent que plus de 85% des diplômés du programme resteraient libérés de la drogue, un taux de réussite qu'aucun programme laïque n'a jamais réussi à égaler. Mais le prix du ministère était élevé. David Wilkerson paya avec des larmes, des jeûnes, des nuits blanches à intercéder pour des vies perdues. Il abandonna le confort de sa petite église en Pennsylvanie et plonge à tête première dans les ténèbres des rues de New York.
Son épouse Gwen, qui l'avait épousé en 1953, marcha à ses côtés à chaque étape de ce voyage, supportant les privations, les menaces, les incertitudes. En 1962, David publia le livre qui racontait son histoire, La croix et le poignard. Le livre devint un phénomène mondial, se vendant à plus de 50 millions d'exemplaires dans plus de 30 langues. En 1970, il fut transformé en film avec Pat Boone et Eric Estrada dans les rôles principaux. Mais David n'a jamais recherché la gloire. Il refusa des invitations à des dîners à la Maison Blanche avec des présidents. Il rejeta des offres pour devenir un télévangéliste millionnaire. Quand on lui offrit les projecteurs, il choisit le lieu secret. Et c'est dans ce lieu secret que Dieu a commencé à lui montrer des choses qui allaient arriver. En 1973, David Wilkerson a reçu une vision qui l'a profondément troublé. Ce n'était pas une vision spectaculaire avec des anges et des lumières brillantes. C'était quelque chose de plus subtil, des images vives qui se formaient dans son esprit pendant la prière, accompagnées d'une certitude absolue qu'elle venait du Seigneur. Il a vu l'Amérique marcher vers le jugement. Il a vu la confusion économique mondiale. Il a vu la moralité de la nation se détériorer à des niveaux qui semblaient impossibles à l'époque. Il a vu l'Église devenir tiède, accommodée, compromise avec le monde. Il a publié ses visions dans un livre intitulé La Vision, qui a été reçu avec une forte résistance, non seulement du monde séculier, qui l'a considéré comme délirant, mais aussi de l'Église elle-même. Les prophètes de prospérité de l'époque prêchant un grand réveil qui renouvellerait l'Amérique en tant que nation chrétienne. Les paroles d'avertissement de David étaient gênantes, inconfortables, indésirables, mais le temps a prouvé qu'il avait raison. Une à une, les choses que David a vues ont commencé à se produire. La confusion économique, l'effondrement moral, l'explosion de pornographie, la persécution croissante contre les vrais chrétiens, l'Église devenant de plus en plus semblable au monde. David n'était pas un prophète parfait, il admettait lui-même ne voir qu'en partie, ne prophétiser qu'en partie, mais le schéma général de ses visions s'est accompli avec une précision troublante. Si vous désirez ce feu de Dieu dans votre vie, écrivez « Je veux » et priez avec sincérité maintenant. Ne laissez pas passer cette opportunité. En 1986, quelque chose s'est produit qui allait une fois de plus changer la direction du ministère de David Wilkerson. Alors qu'il marchait dans la 42e rue à Manhattan à minuit, son cœur s'est brisé devant ce qu'il a vu. Times Square, le cœur de New York, était devenu un antre de perdition, des prostituées à chaque coin de rue, des toxicomanes titubant sur les trottoirs, des maisons de spectacles pornographiques avec leurs lumières néon clignotant des invitations à l'enfer, des trafiquants négociant ouvertement todo l'ombre. David a pleuré et a prié, Dieu fait quelque chose, n'importe quoi, pour aider ces personnes physiquement détruites et spirituellement mortes. La réponse n'était pas celle qu'il attendait. Eh bien, tu connais la ville. Tu es déjà venu ici. Fais-le toi-même. Ainsi, en octobre 1987, à l'âge de 56 ans, David Wilkerson a fondé la Times Square Church, en plein cœur de la Babylone moderne. L'église a commencé dans un petit auditorium loué avec environ 300 personnes. Les sceptiques ont ri. Qui voudrait fréquenter une église au milieu du quartier le plus dangereux et dépravé de New York? Mais Dieu avait d'autres plans. La Times Square Church a grandi rapidement, attirant une congrégation diverse comme peu d'autres dans le monde. Des hommes d'affaires de Wall Street assis à côté d'anciennes prostituées, des touristes visitant à côté d'anciens toxicomanes qui avaient trouvé une nouvelle vie en Christ. L'Église a acheté le théâtre historique Mark Hellinger, un joyau architectural de Broadway, et l'a transformé en un sanctuaire où la présence de Dieu se manifestait avec puissance. Mais ce qui rendait la Times Square Church vraiment unique, ce n'était pas ses installations ou ses chiffres. C'était son insistance inébranlable sur la prière. David a construit cette église sur un fondement d'intercession. Des réunions de prière avaient lieu plusieurs fois par semaine, avec des centaines de personnes clamant à Dieu pour le réveil. L'adoration était fervente, la prédication était sans compromis, et l'autel était toujours ouvert pour ceux qui cherchaient la transformation. Il y a une faim spirituelle pour entendre la vraie parole de Dieu, disait souvent David. Les gens sont fatigués des messages édulcorés qui ne confrontent pas le péché ni n'offrent un espoir véritable. Sa prédication était connue pour être directe, confrontante et sans détour. Dans son célèbre sermon,
Un appel à l'angoisse, il a tonné contre l'apathie de l'Église moderne. Je suis fatigué d'entendre parler de réveils spirituels. J'entends cette rhétorique depuis 50 ans, juste de la rhétorique, sans signification aucune. Qu'est-il arrivé à l'angoisse dans la maison de Dieu? Qu'est-il arrivé à l'agonie dans le ministère? C'est un mot que vous n'entendez pas dans cette ère gâtée. Où sont les professeurs d'école du dimanche qui pleurent pour les élèves qu'ils savent ne pas écouter et qui marchent vers l'enfer? Il continuait, il y a une grande différence entre l'inquiétude et l'angoisse. L'inquiétude, c'est quand vous commencez à vous intéresser à quelque chose. Mais l'angoisse, c'est la douleur extrême, l'affliction, la souffrance de l'âme. Si un ministère n'est pas dans l'angoisse, s'il n'a pas été engendré par le Saint-Esprit à travers des heures de jeûne, de prière et de pleurs, ce n'est qu'une idée. Et je suis fatigué des idées. Cette chaîne existe pour apporter des messages comme celui-ci, des messages qui édifient votre foi et éveillent votre cœur aux choses de Dieu. Si vous voulez continuer à recevoir du contenu qui transforme des vies, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre éternité. Faites-le mainstream agora é un lugar onde pessoas de todas as origens se reúnem para experimentar a presença de Deus. Aquele pregador magricela de óculos não apenas pregou mensagens de arrependimento e salvação, ele as viveu. Sua vida foi uma prova do poder de um coração totalmente entregue a Deus. E agora é a sua vez. Passe alguns momentos em oração. Peça a Deus para mostrar a você o próximo passo que Ele quer que você dê. E então, com fé e obediência, dê esse passo. Você pode se surpreender com o quão longe isso pode te levar. Mainstream, maintenant est un lieu où des personnes de tous horizons se réunissent pour expérimenter la présence de Dieu. Ce prédicateur maigre à lunettes n'a pas seulement prêché des messages de repentance et de salut, il les a vécus. Sa vie a été une preuve de la puissance d'un cœur totalement livré à Dieu. Et maintenant, c'est votre tour. Passez quelques instants en prière. Demandez à Dieu de vous montrer la prochaine étape qu'il veut que vous franchissiez. Et ensuite, avec foi et obéissance, faites ce pas. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où cela peut vous mener. Année maintenant résonne d'adoration au Dieu vivant. World Challenge, l'organisation missionnaire que David a fondée en 1971, continue de répandre l'évangile dans les coins les plus reculés de la terre, en prenant soin des orphelins et des veuves, en nourrissant les affamés, en proclamant l'espoir aux désespérés. Son fils Gary dirige maintenant l'organisation, portant le flambeau que son père a allumé. Nicky Cruz, à 85 ans, voyage toujours à travers le monde pour prêcher l'évangile aux jeunes en difficulté, racontant toujours l'histoire de la façon dont un prédicateur maigre a osé l'aimer comme personne d'autre ne l'aimait. Son livre Court garçon court est devenu un classique de la littérature chrétienne, traduit dans plus de 40 langues. Mais au-delà des organisations et des chiffres, le véritable héritage de David Wilkerson est quelque chose qui ne peut être mesuré en statistiques. C'est l'exemple d'une vie complètement rendue à Dieu. C'est la preuve que Dieu utilise encore des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires, C'est la démonstration que le secret du pouvoir ne réside pas dans des techniques ou des talents, mais dans des heures passées dans le lieu secret, dans le jeûne et la prière, dans les larmes versées pour les âmes perdues. David disait souvent, tout véritable ministère naît dans l'angoisse. S'il n'est pas été engendré dans des heures de jeûne et de prière, ce n'est qu'une idée humaine. Il ne se contentait pas de prêcher cela, il le vivait. Ceux qui le connaissaient de près témoignaient de sa vie de prière intense. Il se réveillait à l'aube pour chercher la face de Dieu. Il jeûnait régulièrement. Il pleurait pour les perdus comme si chaque âme avait une valeur infinie, car aux yeux de Dieu c'est le cas. Quand Billy Graham et des présidents l'invitaient à des rencontres de prestige, il refusait poliment, non pas par arrogance, mais par discernement. Il savait que les projecteurs du monde éteignent souvent la lumière du ciel. Il a choisi de rester dans un anonymat relatif, prêchant à qui voulait l'entendre, écrivant ses livres dans un bureau simple au Texas, vivant une vie qui n'impressionnait pas les hommes mais plaisait à Dieu. Sentez-vous cet appel? Entendez-vous le Saint-Esprit parler à votre cœur à travers cette histoire? Alors ne vous taisez pas. Répondez. La question qui se pose à nous aujourd'hui est que ferons-nous de cet héritage? Nous vivons à une époque que David Wilkerson avait prédite. La confusion morale qu'il a vue en vision est maintenant une réalité quotidienne. L'Église tiède qu'il a dénoncée se répand dans toutes les dénominations.
La femme spirituelle qui l'a identifié assèche les cœurs d'une génération qui a tout, sauf la paix. Mais tout comme Dieu a trouvé un prédicateur maigre dans une petite ville de Pennsylvanie et l'a utilisé pour ébranler les forteresses de l'enfer à New York, il peut vous trouver là où vous êtes. Peu importe votre formation, votre capacité, votre histoire, ce qui importe c'est votre disponibilité. David Wilkerson n'était pas un super-héros spirituel. C'était un homme ordinaire qui a dit oui quand Dieu a appelé. C'était un base imparfait qui se laissait remplir par le Saint-Esprit. C'était un pécheur sauvé par la grâce qui n'a jamais oublié d'où il avait été sauvé et qui a consacré sa vie à sauver les autres. Le même Dieu qui a parlé à David à travers un magazine Life peut vous parler à travers ce message. Le même Esprit Saint qui a poussé ce jeune prédicateur à quitter son confort et à affronter les gangs de New York peut vous pousser aujourd'hui à quitter votre zone de confort et à atteindre ce qui semble inaccessible. La même grâce qui a transformé Nicky Cruz, la terreur de Brooklyn, en un évangéliste mondial peut vous transformer, peu importe à quel point vous vous êtes éloigné. Ce que Dieu a fait avec David Wilkerson, il peut le faire avec vous. Mais la décision commence sur votre hôtel. Elle commence lorsque vous arrêtez de simplement écouter des histoires de réveil et que vous commencez à implorer le réveil dans votre propre vie. Elle commence lorsque vous échangez la préoccupation superficielle contre l'angoisse profonde. Elle commence lorsque vous décidez que vous n'êtes plus satisfait d'une religion tiède et que vous voulez connaître le Dieu qui consume comme un feu. David Wilkerson est maintenant en présence de ce Jésus qu'il a prêché pendant plus de 50 ans. Les larmes qu'il a versées pour les perdus ont été essuyées. Les prières qu'il a élevées ont été exaucées d'une manière qu'il ne découvre peut-être que maintenant. Le maigre prédicateur des montagnes de Pennsylvanie a entendu les mots que tout serviteur de Dieu aspire à entendre. C'est bien un bon et fidèle serviteur. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le Dieu de David Wilkerson est toujours sur le trône. L'Esprit Saint qui a ému ce jeune prédicateur est toujours à l'œuvre aujourd'hui. L'Évangile qui a transformé les gangs dans les rues de Brooklyn a toujours le pouvoir de transformer n'importe quelle vie. Le réveil pour lequel David a pleuré et prié est toujours disponible pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le flambeau a été passé. La question est, qui va le prendre? Quelque part, en ce moment précis, il y a un jeune homme maigre et improbable que Dieu appelle à faire des choses impossibles. Il y a une femme ordinaire qui est sur le point de recevoir une vision qui changera de nation. Il y a un homme brisé qui sera relevé avec l'instrument du réveil. Serez-vous celui-ci? L'appel est lancé, l'hôtel est préparé, l'esprit est en mouvement. Comme David Wilkerson le disait, Dieu n'a jamais manqué d'agir si ce n'est avec bonté et amour. Quand tous les moyens échouent, son amour prévaut. Que cette vérité résonne dans votre cœur. Que l'histoire de David Wilkerson ne soit pas seulement un souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé, mais une prophétie de ce que Dieu va faire à travers vous dans le futur. Le prophète qui a rêvé de New York en flammes a consacré sa vie à éteindre le feu de l'enfer avec l'amour du ciel. Il n'a pas attendu que les conditions soient favorables. Il n'a pas attendu d'avoir suffisamment de ressources. Il n'a pas attendu que d'autres y aillent en premier. Il a simplement obéi. Et des millions de vies ont été transformées pour l'éternité. Maintenant, c'est votre tour. Levez-vous, répondez à l'appel. Entrez dans votre lieu secret. Cherchez la face de Dieu jusqu'à ce que votre cœur se brise pour ce qui brise son cœur. Priez jusqu'à ce que l'angoisse produise de l'autorité. Jeûnez jusqu'à ce que la faim spirituelle surpasse toute faim naturelle. Pleurez pour les perdus jusqu'à ce que vos larmes se mélangent aux larmes de Dieu lui-même. Et alors, allez. Allez dans les lieux que d'autres considèrent comme impossibles. Aimez les personnes que d'autres considèrent comme intouchables. Prêchez la vérité que d'autres considèrent comme inconvéniente. Faites confiance au Dieu que d'autres considèrent comme distant. Car il n'est pas distant. Il est ici, il est maintenant, il appelle. La même voix que David Wilkerson a entendue lors d'une froide nuit de février 1958 parle aujourd'hui.